Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du commentaire composé d'un texte narratif. Comme toujours, nous allons reprendre les étapes de la deuxième vidéo, celle des grandes étapes du commentaire composé, et je vais vous donner des explications plus précises si vous travaillez sur un texte narratif. Lors de la première étape, à savoir la lecture du texte, le but est de repérer le plus évident dans une première lecture. Ici, vous allez devoir analyser l'effet sur le lecteur. Quel sentiment ressent-il? Quelle atmosphère se dégage de la première lecture? Quelles sont les informations essentielles que l'on peut trouver dès cette première lecture? En tout cas, prenez votre sentiment premier, vous êtes vous-même le lecteur de ce texte, et donc utilisez ce que vous ressentez pour nourrir vos premières réflexions. Ensuite, vous allez repérer le sujet et le thème de ce texte, de cet extrait. Repérez les personnages, les paroles rapportées, les actions, les attitudes, les sentiments, le moment où se passe l'action, le lieu. Repérez si c'est une scène d'amour, une scène d'action, si c'est un portrait, si on fait la description d'un lieu, si c'est une scène avec un dialogue. Grâce à cette première lecture, vous allez aussi pouvoir repérer et situer l'extrait par rapport à l'œuvre intégrale. Ça, vous allez pouvoir vous en aider grâce au paratexte et notamment grâce au chapeau. Vous allez aussi pouvoir repérer la nature précise de l'extrait. En effet, il y a plusieurs types de textes narratifs comme le conte, la nouvelle, le roman historique, le roman autobiographique, le roman à thèse, le récit fantastique, ou alors si c'est un récit qui caractérise un mouvement précis dans l'histoire littéraire. Ça peut être un récit romantique issu d'un texte romantique, ou alors un récit issu du courant réaliste ou du courant naturaliste, notamment je pense à Émile Zola. Vous allez chercher à comprendre la visée du texte. Est-ce que c'est une analyse d'un personnage? Est-ce qu'on fait une critique sociale? Est-ce qu'il y a un message particulier? Est-ce qu'il y a des symboles, etc. Lors de la deuxième étape, vous allez revenir à cette lecture, mais de manière analytique. Tout d'abord, lorsque vous avez affaire à un texte narratif, il faut se centrer sur le narrateur. Qui raconte l'histoire? Est-ce que c'est un personnage qui fait partie du récit ou non? Ici, on va parler de cette fameuse focalisation. Ensuite, vous allez aussi repérer le déroulement chronologique et les temps verbaux. Repérer l'emploi et les valeurs des principaux temps présents dans le texte. Vous pouvez aussi analyser comment l'extrait est composé. Est-ce que c'est une étape de narration? Est-ce qu'on est dans un passage typiquement descriptif? Est-ce qu'on est face à un portrait? Repérer les registres. Est-ce que c'est épique, satirique, comique, pathétique, polémique? Il y en a encore beaucoup. Essayez de repérer donc les principaux registres. Ainsi, ça vous permet d'assurer votre sentiment premier lors de la première lecture. Analysez aussi le lexique et la syntaxe. Regardez la longueur des phrases, la longueur des paragraphes. Repérez le niveau de langue. Pensez aux champs lexicaux. Regardez aussi le vocabulaire, s'il y a des grands thèmes qui vont ressortir. Regardez s'il y a du dialogue, donc du dialogue au style direct, ou alors du style indirect, ou du style indirect libre. Ça vous permet de réviser un peu vos types de discours. Enfin, analysez au maximum les figures de style. Cela apporte du poids à votre commentaire et prouve une très bonne culture littéraire. Pour la suite du travail, je vous invite à revoir la deuxième vidéo qui vous explique les autres étapes, à savoir repérer le sens premier du texte, trouver le projet de lecture, les axes et la rédaction de l'introduction, de la conclusion et des transitions. Je vous souhaite à tous bonne révision, bon courage et à bientôt.